Bonjour mes amis les balances, donc nous allons procéder au tirage sur la vie amoureuse pour le mois de janvier 2020. Ce tirage s'effectue en 5 cartes. Nous allons d'abord tirer une carte qui va nous montrer quelles sont vos croyances, vos pensées limitatives qui font que soit dans votre couple il y a des turbulences, soit vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un avec lequel vous souhaitez vivre ou en tout cas constituer une relation assez stable. Alors, quelle est la carte qui va nous dire quelle est votre peur, plutôt votre croyance qui vous limite dans ce que vous avez envie? Eh bien, vous pensez que vous ne savez pas vivre tout seul. Comme vous pensez que vous ne pouvez pas vivre tout seul, eh bien, vous vivez dans un couple qui ne vous satisfait pas. Et comme vous avez peur aussi, parce que si c'est une croyance là de ce type-là, c'est aussi un petit peu une peur, eh bien vous limitez dans votre liberté de communiquer et de faire ce que vous avez envie de faire dans ce couple. Donc du coup, vous avez tellement peur de finalement vous retrouver tout seul, puisque vous pensez que vous ne pouvez pas vivre seul, eh bien vous vous contraignez à certaines choses dans ce couple. Et c'est ça qui fait que en ce moment, dans votre couple, il y a des turbulences. Pour ceux qui souhaitent faire une rencontre, eh bien, ça veut dire que vous n'allez pas forcément être dans le bon jugement dans qui rencontrer, sur la personne que vous rencontrez pendant ce mois de janvier. C'est-à-dire que comme vous avez cette impression que vous ne pouvez pas vivre seul, eh bien vous allez un petit peu vous accrocher à n'importe qui du moment qu'il ou elle réponde à quelques-uns de vos critères et de vos attentes et de vos besoins. Eh bien, vous avez tort dans les deux cas d'avoir cette croyance parce qu'effectivement, mais si, bien sûr, vous pouvez très bien vivre tout seul et vous pouvez très bien vivre juste avec vous-même parce que vous êtes la personne la plus intéressante pour vous-même. Donc, n'ayez pas peur. Et puis, si vous êtes dans un couple, mais justement, vous devez montrer toute cette complexité de vous-même et ne pas avoir peur de la solitude. Et puis finalement, si la personne qui vit avec vous, eh bien, ne comprend pas ça, eh bien, elle ne mérite pas de vivre avec vous. Et vous n'êtes pas satisfaite avec elle. Donc, ça ne va pas. Donc, du coup, arrêtez de penser que vous ne savez pas vivre seul. Rassurez-vous, vous savez vivre seul. Et ne supportez pas des situations qui ne vous conviennent pas, juste sous prétexte que vous pensez que vous ne pouvez pas vivre seul. D'accord? Donc, de quelle frayeur, de quelle peur, de quelle terreur, de quelle crainte, on n'est pas obligé d'être toujours à l'extrême, se double cette croyance limitative. Et qu'est-ce qui fait qu'en plus de penser que vous ne pouvez pas vivre seul, eh bien votre couple, ça se passe pas super bien, ou vous ne faites pas la rencontre de la bonne personne. Alors, c'est la carte des compromis. Alors, là, qu'est-ce qu'un compromis? Alors, un compromis, c'est lorsque vous cédez sur quelque chose qui vous est réellement vital. Vous faites un compromis lorsque vous cédez à l'autre quelque chose qui va vous faire souffrir. Or, c'est pas ça la vie de couple. La vie de couple, c'est de faire des adaptations sur des choses qui ne sont pas indispensables. Donc, si vous vivez un couple harmonieux, vous ne devez pas avoir l'impression de faire des compromis, mais juste des adaptations. Si vous avez l'impression que vous faites des compromis, c'est que vous cédez sur des choses qui vous sont vitales. Et c'est ça qui est problématique. Si vous avez également l'impression de faire des compromis, posez-vous la vraie question, est-ce que vous avez vraiment cédé sur des choses qui vous sont vitales ou finalement vous avez cédé sur des choses auxquelles vous teniez moyennement, mais vous vous accrochez à l'idée que vous avez fait un compromis et du coup vous en souffrez. D'accord? Dans le cadre d'une rencontre, eh bien c'est pareil. Si vous vous adaptez un petit peu à quelqu'un, ce n'est pas un compromis. Si vous adaptez un petit peu votre idéal du prince ou de la princesse charmant à ce moment-là, ce n'est pas forcément un compromis, c'est peut-être juste une adaptation à la réalité. Si vous pensez que vous ne pouvez absolument pas faire de compromis, eh bien c'est que vous êtes dans une recherche d'idéal et ça ne va pas. Donc, effectivement, ne faites pas de compromission sur des choses vitales, mais adaptez-vous un petit peu, ça vous aidera à faire des rencontres. D'accord? Donc maintenant, la carte de la connaissance de soi.
Donc, qu'est-ce que vous devez vraiment plus creuser au fond de vous pour mieux vous connaître et du coup avancer dans votre vie de couple ou dans votre rencontre? Alors, ben là, on vous dit que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Avoir besoin d'aide, c'est pas un truc péjoratif, c'est pas quelque chose qui doit vous faire peur. Là, actuellement, pour avancer dans votre vie de couple ou pour avancer dans votre capacité à faire des rencontres intéressantes, eh bien, vous avez besoin d'une aide. Alors, ça peut être une aide psychologique, vraiment un suivi avec un psychiatre ou une psychologue, ou ça peut peut-être être l'aide d'un thérapeute dans une notion de bien-être, dans une notion de métier naturel, de choses comme ça. Vous avez peut-être besoin, je ne sais pas moi, d'une sophrologue. C'est beaucoup plus léger en termes de suivi et c'est beaucoup plus décontractant que d'aller voir un psy, par exemple. Mais ça peut être vraiment excellent. Peut-être que vous avez besoin, parce que vous avez des douleurs qui sont réellement des douleurs en réalité qui viennent de vos contractions émotionnelles, eh bien peut-être que vous avez tout simplement besoin d'aller voir un peu un kiné, un peu un ostéo qui va vous permettre de relâcher sur ces douleurs et du coup de peut-être en même temps mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc, quel que soit le type de thérapeute que vous choisissez, vous avez besoin de faire un peu d'hypnothérapie, ce qui est ma spécificité à moi. Voilà, quel que soit le type de thérapeute que vous avez besoin, de toute façon, allez-y, allez-y l'esprit ouvert. Ne vous laissez pas contraindre à des choses qui ne vous conviennent pas. Hein. Ne faites pas de compromission, d'accord? Voilà, mais acceptez que vous avez besoin d'aide. Cherchez l'aide, la forme d'aide dont vous avez besoin. Je recommande malgré tout le recours à un thérapeute ou une thérapeute d'aucune façon que vous la souhaitez, parce que c'est une personne tierce et cette personne tierce traitera votre réalité, votre souffrance et vous permettra du coup d'avancer et ne sera pas dans le jugement. Si vous essayez d'être trop dans l'échange avec vos amis, avec votre famille, eux forcément ils vous jugent, d'accord? Donc là, il vous faut quelqu'un d'extérieur. Donc c'est ce que, pour mieux vous connaître, pour vous apaiser, pour que ça aille mieux dans votre couple ou dans votre capacité de rencontrer quelqu'un, eh bien il vous faut de l'aide, d'accord? Donc maintenant, quelles sont vos attentes réelles? Qu'est-ce que vous attendez réellement d'une relation de couple, de votre relation de couple actuelle ou d'une rencontre que vous pourriez faire dans ce mois de janvier? Qu'est-ce que vous en attendez? Et du coup, en prenant conscience de cette attente, vous allez plus facilement rencontrer quelqu'un et vous allez plus facilement vivre la situation dans votre couple. Donc, quelle est votre attente là? C'est la recherche de sexualité. Alors, c'est quoi? C'est avoir une vie sexuelle épanouie. Eh bien, en couple, ça me paraît une évidence. Qu'on souhaite, c'est un élément fondateur du couple, c'est un élément indispensable du couple, une vie sexuelle épanouie. Eh bien, communiquez ce besoin, échangez avec votre partenaire sur vos besoins, sur vos attentes, sur ce que vous souhaitez faire. Parlez-lui. Ne faites pas de compromis. Hein. Adaptez-vous peut-être, mais il faut qu'il s'adapte aussi à vous. Donc, peut-être, il ou elle d'ailleurs. Donc, peut-être qu'il faut vraiment communiquer pour ne pas être dans une sensation de compromission et donc d'effacement de soi, mais d'être plutôt dans une communication et du coup, d'avoir une vie sexuelle plus épanouie. Vous pourriez être très étonné en communiquant avec votre partenaire que ces attentes puissent aussi rencontrer les vôtres, quel que soit le côté farfelu de vos fantasmes. Eh bien, vous ne connaissez pas forcément tous les siens. Et peut-être qu'un échange sur ce genre de sujet pourrait vous permettre d'avoir une vie sexuelle beaucoup plus épanouie.
Et si vous êtes dans une attente de rencontre, eh bien, soyez bien consciente que cette rencontre peut être aussi uniquement dans un cadre sexuel. Ou si nous étions dans cette notion de compromission, ben peut-être justement que c'est un élément important et sur lequel vous ne ferez pas de compromis, justement. La vie sexuelle et le type de vie sexuelle que vous souhaitez avoir, eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être un petit peu adapter, mais sur lequel vous ne devez pas faire de compromission. Et si vous souhaitez aujourd'hui plutôt rencontrer quelqu'un pour avoir une vie sexuelle épanouie, eh bien à ce moment-là, assumez-le. Assumez-le tout simplement, que les rencontres que vous voulez faire actuellement, eh bien c'est plutôt des rencontres pour avoir une vie sexuelle épanouie. C'est tout. Pas de jugement, rien. Surtout pas un jugement de vous-même. C'est ce que vous avez besoin, c'est ce que vous avez envie de faire. Donc allez-y. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez modifier très clairement dans un de vos comportements pour réussir à ce que votre vie amoureuse, qu'elle soit en couple ou qu'elle soit dans le cadre d'une rencontre, réussisse? Qu'est-ce que vous devez modifier? Parce que si ça ne va pas, parce que voilà, eh bien c'est quelque chose qui doit être changé, doit être modifié, d'accord? Ou doit être accentué. Donc on va voir quel est ce que vous devez observer. Eh bien c'est une observation. En fait, vous devez être plus dans l'observation. Alors une fois de plus, une observation de vous-même. Donc là, on est totalement en cohérence avec la carte du besoin d'aide. Avec l'aide de quelqu'un, vous pourrez vous observer mieux et connaître vos besoins. Et du coup, vous saurez quand est-ce que vous êtes en phase d'adaptation et pas en phase de compromission. D'accord? Là, vous serez vraiment exactement parce que vous aurez observé qui vous êtes, ce que vous êtes, quelles sont vos attentes. Eh bien, vous ne serez plus dans la compromission. Vous serez peut-être dans une adaptation, vous serez peut-être dans une meilleure compréhension de vous-même et ça ira beaucoup mieux. Donc vraiment, vous avez besoin d'observer, de vous observer et puis aussi d'observer les autres. En observant les autres, vous les comprendrez mieux et à ce moment-là, eh bien, vous pourrez faire des rencontres plus intéressantes où votre partenaire vous sera plus compréhensible et plus compréhensif. Vous serez plus compréhensive ou plus compréhensif avec lui ou avec elle. D'accord? Mais soyez donc dans cette observation. Il y a vraiment un besoin chez vous d'observation. D'observer vous-même, d'observer l'autre. Et à ce moment-là, vous serez dans un couple plus serein où vous ferez une rencontre telle qu'elle vous convient réellement. Merci beaucoup mes amis les balances. À très bientôt.